Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez quoi, d'après vos retours, il y a une catégorie de vidéos que vous appréciez tout particulièrement voir sur la chaîne, ce sont les vidéos unboxing et particulièrement les vidéos unboxing de coffrets puisque ce sont des vidéos qui réunissent des bons plans et en même temps des découvertes et apparemment vous aimez ça. Donc la bonne nouvelle c'est que j'ai 5 coffrets juste là à vous présenter aujourd'hui. Alors malheureusement il y en a un sur lequel on ne va pas vraiment pouvoir se concentrer, il s'agit de la dernière Breakout Box proposée par Beauty Bay. Je comptais l'unboxer avec vous et malheureusement juste avant de me poser pour filmer cette vidéo, j'ai remarqué sur le site qu'elle était déjà out of stock, donc je n'ai pas envie de vous frustrer et de vous présenter finalement un coffret que vous ne pourrez pas vous procurer. Du coup finalement cette vidéo est réduite à 4 coffrets, mais ne bougez pas parce qu'il y a quand même des coffrets qui sont hyper intéressants et ce que j'adore avec le concept de box découverte comme ça, c'est qu'évidemment le tarif que vous payez est inférieur à la valeur réelle proposée. Ça vous permet d'avoir accès à un assortiment de produits à moindre coût, ça vous permet également de faire des découvertes. Donc on va commencer par le premier coffret que j'ai sélectionné pour cette vidéo. Il s'agit d'un coffret de Saint-Valentin. Alors il y a du coup 2 coffrets qui sont plutôt axés Saint-Valentin et 2 autres coffrets qui n'ont rien à voir avec cette fête dans cette vidéo, comme ça permet d'avoir plus de choix. Je commence par la Valentine's Collection proposée par Look Fantastic. Chaque année, l'e-shop Look Fantastic propose justement un coffret découverte comme ça pour la Saint-Valentin. Et cette année, ce coffret est proposé au tarif de 65 € pour une valeur réelle équivalente à 235 €, ce qui est franchement hyper intéressant. Et chaque année, je trouve que ces petits coffrets sont hyper bien concoctés. Donc on va découvrir ensemble son contenu aujourd'hui. Donc voici comment il se présente. Il ressemble à un gros livre comme ça. On va l'ouvrir juste là en dénouant le petit nœud sur le côté. Ils font toujours un très joli travail de graphisme. J'imagine que là-dedans, il y a les produits qu'on retrouve dans le coffret, mais j'ai pas envie de me faire spoiler avant même de détacher le papier de soie. Et alors voici tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc je vais très vite vous énumérer justement les produits pour que vous puissiez déterminer si oui ou non il est fait pour vous et si finalement c'est un coffret intéressant. Alors je commence par un masque de la marque Elemis, une très jolie marque, et je suis très contente qu'il s'agisse d'un produit qu'on retrouve très peu dans des box beauté ou dans des coffrets, puisque là pour tout vous dire c'est une référence que je ne connais absolument pas et c'est le Berry Boost Mask. Alors je pense que ça va être un masque assez rigolo puisqu'apparemment il est violet, rééquilibrant et on retrouve des prébiotiques à l'intérieur, donc un programme assez sympa et c'est bien évidemment un full size qui fait 75 ml. Alors ensuite l'un des rares shampoings secs que je tolère à peu près, vous me connaissez peut-être depuis un moment et du coup vous savez que je n'aime pas les shampoings secs, je ne m'en sers quasiment jamais. Il faut vraiment que je sois assez désespérée ou dans une situation d'urgence absolue pour me servir de shampoing sec, mais celui proposé par Living Proof est franchement mieux que les autres, en tout cas mieux que ceux que j'ai pu tester. Et là c'est donc le Perfect Hair Day dans un format qui fait 92 ml. Après c'est une miniature j'ai l'impression, mais facile à glisser notamment dans une trousse de toilette, donc plutôt sympa. Oh yes, on retrouve un produit de la marque Herbivore, c'est une très jolie marque que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Donc là on retrouve le sérum hydratant repulpant qui s'intitule Cloud Jelly. Regardez-moi ce packaging et tout, c'est très mignon. Ça donne vraiment envie de découvrir la marque et de découvrir le produit. Comme quoi parfois le packaging ça joue aussi, hein, il faut bien le dire. Et là c'est un format de 30 ml, donc c'est un full size. Ce sérum est superbe, il a une couleur barbe à papa comme ça qui va très bien avec mon pull aujourd'hui. On y retrouve du collagène vegan d'ailleurs, important à préciser. Et comme je vous le disais, eh bien, il est hydratant et repulpant. Donc ça m'intrigue, c'est peut-être d'ailleurs le produit qui m'intrigue le plus dans cette box. Ensuite, on retrouve une miniature du Better Than Sex Mascara de Too Faced. Un petit mini to go d'un produit Ciaté que j'adore et que vous avez déjà vu passer dans mes vidéos. C'est un blush qui s'intitule le Glow 2 Illuminating Blush. Alors là on a la teinte Matchmaker et regardez-moi ça, j'adore quand les beauty to go sont hyper mignons et qu'ils reproduisent parfaitement le produit en full size. Donc voici à quoi ce blush ressemble et regardez comme il est joli. Je peux vous assurer que sur les joues, eh bien le rendu est tout aussi beau. Donc ça vous savez quoi, je vais le mettre de côté pour vous pour un futur concours parce que je l'ai déjà en full size, donc inutile de garder une miniature. Même si je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'adore les mini to go ou les beauty to go, vous savez, notamment dans les blushs, les highlighters, les bronzers, parce que je trouve que ça permet vraiment de se servir du produit pendant un bon moment. On termine rarement les full size et j'avais fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs l'année dernière, donc celui-ci il aurait pu rentrer dans cette vidéo mais à l'époque je ne l'avais pas, n'est-ce pas? Ensuite on retrouve un
vernis de la marque Nails Inc. Alors là c'est dommage de n'avoir pas joué le côté rose de la Saint-Valentin jusqu'au bout, mais bon c'est une jolie couleur quand même, notamment pour cet été, c'est la teinte Portland Square. C'est une teinte plutôt orangée. Ensuite, un pinceau apparemment pour le blush de la marque Luvia, que je ne connais pas, mais il est très joli et il a l'air assez doux. Il est peut-être un petit peu petit et il me semble très très souple pour appliquer du blush. Ça c'est plutôt le genre de pinceau dont je me servirais pour l'highlighter, mais écoutez, il peut quand même dépanner. Mais attendez, il y a encore plein de trucs là-dedans. Je pensais qu'on arrivait à la fin, mais pas du tout. On retrouve un rouge à lèvres full size de chez MAC dans la gamme des rouges à lèvres mat. C'est ici la teinte Mer, trop cool. C'est une teinte vraiment incontournable chez MAC et pourtant pareil on la retrouve pas régulièrement dans des coffrets, donc je vous montre à quoi elle ressemble. Là voici, c'est un très joli rose poudré assez universel je dirais. Ensuite une miniature de 30 ml du Detox Shampoo de la marque Ouai. On en a parlé dans ma dernière vidéo Beauty News pour celles qui suivent. Oh bah tiens. On a également une très belle miniature de 5 ml du parfum Amber de la marque Laboratory Perfumes que je ne connais pas, mais regardez c'est quand même un beau format. En tout cas c'est une miniature qui est plus large que la plupart des échantillons qu'on retrouve vous savez quand on va chez Sephora ou ce genre de choses, et je ne connais pas du tout. Je vais sentir ça. Il y a un petit côté Chanel numéro 5 mais plus ambré, c'est un peu plus facile à porter, ça reste très sophistiqué, un peu vintage mais plus doux. Franchement autant Chanel numéro 5, j'arriverai pas à le porter, même si je trouve que c'est un parfum incroyable et sublime, autant celui-ci il est plutôt intéressant, surtout en plein hiver, je pense que ça peut être très agréable. Sous le papier de soie, il y a également ce produit qui s'était caché, c'est le Lip Line Longwear Retractable Pencil, donc c'est tout simplement un crayon à lèvres de la marque Delilah. J'ai déjà eu des crayons, je crois, rouge à lèvres et produits pour les sourcils de cette marque, je la connaissais pas avant et j'ai testé les quelques références, elles sont franchement pas mal, donc c'est un crayon comme ça qui va vous permettre de réaliser un contour au niveau de vos lèvres, donc ça peut être pratique notamment à associer avec le rouge à lèvres du coffret. Et si depuis tout à l'heure je tiens ce petit produit, c'est parce que c'est une déclinaison que je ne connais pas encore d'un produit que j'adore chez This Works, et là c'est le Love Sleep Pillow Spray. Alors moi je vous ai déjà beaucoup parlé du Deep Sleep Pillow Spray que j'ai toujours sur ma table de nuit, qui est une brume d'oreiller incroyable, mais là je ne sais pas, ça doit être une déclinaison un peu plus romantique on va dire. Apparemment on retrouve à l'intérieur de l'ylang ylang et du patchouli, donc en effet rien à voir avec les odeurs un peu de lavande dans la version originale du produit. Franchement j'ai envie de le sentir, donc je vais le mettre là même si c'est pas un parfum. Ah c'est fou parce qu'on retrouve la base du spray, enfin de la brume d'oreiller que je connais, mais là j'ai des notes de patchouli qui remontent. Il y a un petit côté quand même assez aromatique, apaisant, relaxant, c'est vraiment une ambiance de spa. Alors je sens pas vraiment l'ylang ylang pour le moment, peut-être que ce sont des notes qui vont apparaître ensuite, une fois que la brume se sera un peu posée. C'est agréable, c'est plus intense, c'est différent, il y a un côté un peu plus parfumé finalement que dans la brume d'oreiller classique, mais pourquoi pas, c'est une déclinaison en tout cas que je ne connaissais pas. Donc voilà pour le contenu du coffret de Saint-Valentin proposé par Look Fantastic. Franchement je trouve que c'est un tarif intéressant pour tout ce qu'on retrouve à l'intérieur, donc je dirais que ça c'est plutôt cool, ça commence bien. Alors puisqu'on parlait de la marque This Works, on va un peu changer d'univers et on ne va pas parler de box de Saint-Valentin. Je vais vous parler de ce coffret en édition limitée proposé également sur le site de Look Fantastic. Ce coffret ne coûte que 40 € pour une valeur réelle équivalente à 82 € je crois, donc ça reste quand même intéressant. Et si vous avez envie de découvrir cette marque hyper relaxante, hyper apaisante qui vous aide à bien dormir, eh bien c'est le moment parce que c'est la première fois que je vois un coffret comme ça autour de cette marque. Donc déjà pour commencer, le coffret est superbe. On retrouve de très jolies illustrations qui sont parfaitement en adéquation avec l'univers de la marque. Et alors dans ces coffrets monomarques, Look Fantastic propose vraiment en fait de découvrir plein de références incontournables. Donc là en l'occurrence chez This Works. Comme d'habitude, vous avez donc le petit livret. Et alors rien qu'en ouvrant comme ça le coffret, il y a une odeur un peu aromatique qui s'en dégage, c'est hyper agréable et je reconnais certaines références que je connais déjà. Donc par exemple, je vais prendre ce produit pour vous le montrer, c'est le Deep Sleep Body Cocoon. C'est tout simplement une crème corps qui sent exactement la même chose en fait que la brume d'oreiller This Works. C'est quand même un format qui fait 100 ml, c'est un gros format et c'est en fait une lotion relaxante pour les mains, le corps,
que vous pouvez notamment utiliser le soir pour vous aider à vous relaxer avant de vous endormir. Ça c'est un produit que je trouve très réussi. Dans le même format, vous avez également la déclinaison gel douche que je ne connais pas encore, dont je me suis encore jamais servi, donc ça va être une découverte pour moi. Yes! Alors, on a ensuite la fameuse brume d'oreiller dont je vous parlais, qui est vraiment, je pense, le produit incontournable chez This Works. C'est le Deep Sleep Pillow Spray, et là, comme vous pouvez le remarquer, c'est un format plus large, c'est une très belle miniature de leur produit, puisque là, je vous l'ai pas dit juste avant, ce petit format-là, c'est un format 10 ml, et là, il s'agit d'un format de 35 ml, donc vraiment pour tester le produit pendant plusieurs jours, voire peut-être même plusieurs semaines, je dirais un petit mois, quelque chose comme ça, et bien c'est plutôt très pratique. Dans le même format, on retrouve ce produit-là, je n'ai pas le souvenir de m'en être déjà servi. Il s'agit du Stress Check Mood Manager. Donc c'est vraiment un produit qui va vous permettre de contrôler un peu vos niveaux de stress, de vous apaiser une nouvelle fois. De toute façon, c'est un peu le mot d'ordre dans les produits proposés par cette marque. Et ça me dit quelque chose, mais en version roll-on. Je crois que j'avais déjà eu un petit roll-on à passer au niveau des points de chaleur, vous savez, derrière les oreilles ou au niveau des poignets. Mais la version brume, je ne la connais pas du tout. Donc plutôt sympa également. Et enfin, toujours dans cette gamme, donc Stress Check apaisante, on retrouve cette fois-ci la crème pour les mains. C'est un gros format qui fait 75 ml. Donc pareil, je dois dire que pour 40 €, c'est plutôt intéressant si, encore une fois, vous êtes intéressé par la marque This Works, bien évidemment, puisque c'est un coffret monomarque. On passe au nouveau coffret proposé par Sephora dans la gamme Sephora Favorites. C'est une gamme dont je vous ai déjà parlé, puisqu'on retrouve par exemple des coffrets de mascara, de parfums. Ce sont vraiment des coffrets découverts dans lesquels on retrouve des incontournables chez Sephora, des best-sellers, ou alors des produits très appréciés par les clients. C'est vraiment une tendance qui vient des États-Unis, puisque depuis des années, ils proposent ce genre de coffret aux États-Unis, et en France, on était un peu là à les regarder en mode s'il vous plaît, on voudrait bien les avoir aussi. Et là, c'est plutôt chouette qu'ils proposent plusieurs déclinaisons tout au long de l'année. Alors, la nouvelle déclinaison pour ce début d'année 2022, c'est un coffret vraiment axé skincare. Donc, je vais vous détailler son contenu pour voir si potentiellement ça pourrait vous intéresser. C'est le coffret qui s'intitule Unbox Your Beauty Power et c'est un peu le coffret autour des bonnes résolutions beauté, tout simplement. Donc il est proposé au tarif de 59 € si je me trompe pas. Et la valeur réelle annoncée sur le site de Sephora est de 141 €. Donc encore une fois, si les produits que je vais vous présenter vous intéressent, eh bien c'est quand même un coffret qui vaut le coup. De toute façon, c'est un peu le but de ces coffrets parce que sinon, eh bien on n'a plus qu'à acheter les produits de façon individuelle et ça serait finalement plus pratique, mais là c'est quand même intéressant d'avoir un assortiment. Alors autant parfois ils nous proposent de jolies boîtes, des trousses dont on peut se resservir, autant là c'est un coffret vraiment en carton, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une cale à l'intérieur pour que les produits ne bougent pas. Donc au moins l'avantage c'est que si vous le commandez en ligne, eh bien il y aura normalement pas de casse. Donc je commence par le lundi. Il nous propose de découvrir ce Blemish Balm dans un format de 45 grammes de la marque... Comment s'appelle déjà cette marque? Je la reconnais à chaque fois et je n'arrive pas à m'en souvenir. C'est écrit dessus. C'est la marque Peace Out. Donc chez Sephora, cette marque a commencé par proposer des patchs avec des masques pour le visage et compagnie. Mais là, du coup, ils se sont lancés aussi sur une gamme skincare un peu plus classique. Donc voilà à quoi ça ressemble. À l'intérieur, on retrouve de l'acide salicylique, de la niacinamide, de l'acide hyaluronique et également un complexe d'acides aminés. C'est un baume comme ceci. Le mardi de ces bonnes résolutions de beauté, il nous propose de découvrir ce sérum à base d'acide salicylique chez Sephora Collection. C'est un full size qui fait 30 ml et c'est d'ailleurs le sérum anti-imperfection, tout simplement. Mercredi, une marque avec laquelle je n'ai malheureusement pas eu de super bonnes expériences, donc je me penche plus vraiment sur son cas. C'est la marque The Inky List. Après, je sais que c'est une marque qui est très appréciée, donc peut-être je suis vraiment à part et je fais partie de ces personnes bizarres qui n'apprécient pas leurs produits. Seulement, là, c'est quand même une référence que je ne connais pas et que j'ai jamais testée. C'est la crème pour les yeux à base de caféine. J'ai l'impression que c'est un full size puisqu'il fait quand même 15 ml pour une crème contour des yeux. C'est un format tout à fait classique. Jeudi, un très beau produit qui coûte d'ailleurs très cher. C'est le traitement à base d'acide glycolique de chez Sunday Riley que vous connaissez peut-être ou dont vous avez déjà peut-être entendu parler. C'est la référence qui porte le nom de Good Jeans et là c'est un format qui fait 15 ml. Donc je dirais que c'est une belle miniature puisque je crois que le full size de ce produit doit faire
30 ml. Vendredi, on retrouve cette fois-ci un full size de chez Mario Badescu, c'est leur crème à base d'acide hyaluronique. Samedi, un produit de la marque Youth to the People qu'on a également retrouvé dans ma dernière vidéo Beauty News si vous voulez connaître un peu l'actualité de cette marque. Mais là, il s'agit d'un soin exfoliant pour le visage à base de yerba maté et ça doit être une miniature qui fait 15 ml. Donc il nous explique en fait que c'est un traitement de microdermabrasion, vous savez, vraiment un exfoliant très très fin dans lequel on retrouve également des enzymes. Donc voilà. Et enfin, on termine ce coffret skincare et donc cette semaine skincare avec un produit de la marque Origins, de nouveau dans un format miniature. C'est le fluide teinté énergisant SPF 40 dans la gamme Ginseng, mais c'est un produit qui ne fait que, je dirais 10 ml, quelque chose comme ça. Où est-ce que c'est écrit? 15 ml, donc c'est un petit peu plus grand que ce que je pensais. Alors il n'y a pas à dire, je trouve que le format de ce coffret est assez original, ça permet de faire pas mal de découvertes, mais ce que j'aime tout particulièrement, c'est que finalement, il nous propose de découvrir des actifs phares en matière de skincare, vraiment des actifs incontournables, que ce soit de la niacinamide, de la caféine, de l'acide hyaluronique, de l'acide glycolique, donc ça permet justement de tester, on va dire, ces actifs et de les incorporer à sa routine skincare. Ça, c'est plutôt très malin. Et enfin, je termine cette vidéo unboxing par un coffret de Saint-Valentin proposé par Lancôme. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce coffret avait été lancé au tarif de 89 €, seulement il y a déjà moins 30% qui s'applique sur l'e-shop de Sephora, donc il tombe autour de 69 € je crois sur l'e-shop de Sephora. Et l'autre avantage d'ailleurs, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, parce qu'il y a actuellement en fait des coffrets Sephora que vous pourriez recevoir à partir d'un certain montant de commande, vous savez, des sortes de Sephora Box, et je sais qu'en ce moment il y a une box mystère à partir de 80 € d'achat. Donc si par hasard vous passez commande chez Sephora, n'hésitez pas à ajouter ce petit code de façon à recevoir ce que vous aurez commandé, plus une surprise supplémentaire, ça fait toujours plaisir. Donc pour revenir à ce coffret de Saint-Valentin proposé par Lancôme, il s'agit du Love Calendar. Alors, est-ce que je vais oser le dire? Allez, je vais oser le dire. Je dois vous avouer que je n'aime pas quand les marques surfent sur la tendance des calendriers de l'Avent en dehors de la période de Noël. Je trouve que ça perd tout son charme, ça perd toute sa magie. Et si on se met à retrouver des coffrets calendriers de l'Avent à chaque occasion, pour la Saint-Valentin, pour Pâques, pour le premier jour de l'été, eh bien ma foi, je trouve qu'on perd vraiment cette magie un peu de Noël des calendriers de l'Avent. Donc déjà, le concept qu'on retrouve en effet... Alors attendez, comment ça s'ouvre ? Comme ceci. Le concept qu'on retrouve des cases numérotées jusqu'au numéro 14, je suis pas hyper fan. Je trouve qu'ils auraient pu penser à un autre format sans opter pour cette tendance du calendrier de l'Avent. Et ce coffret aurait été tout aussi sympa, voire peut-être même à mon goût plus sympa. Mais bon, il n'empêche que si les calendriers de l'Avent vous manquent, sachez que vous retrouvez un nouveau petit format chez Lancôme. C'est rigolo, il n'y a pas à dire, mais c'est pas ce que je préfère. Après, c'est vrai que le coffret est vraiment de très belle facture. Je suis désolée pour les éclairages qui se reflètent vraiment là-dedans. Alors, pour ne pas y passer 4 plombes, je vais ouvrir toutes les petites boîtes comme ça et vous montrer leur contenu. On commence par une miniature du parfum La Nuit Trésor dans un format 5 ml. On retrouve ensuite cette crème de nuit dans la gamme Rénergie Nuit, c'est un format qui fait 15 ml. L'incontournable crayon noir de tous les calendriers de l'Avent, c'est ici le crayon Lancôme. Si vous avez suivi ma dernière série calendrier de l'Avent, je pense que vous comprendrez mon petit rire, c'est vraiment notre petite blague entre nous. On retrouve ensuite le démaquillant rapide Bifacile dans un format 30 ml, c'est vraiment une petite miniature. Puis la crème génifique dans un format 15 ml. Dans la même gamme, la version pour le contour des yeux qui fait 5 ml. Une miniature de l'Absolu Rouge dans la gamme Drama Ink, c'est la teinte 888. La crème pour le visage Hydrazen dans un format 15 ml. Tout comme dans leur calendrier de l'Avent de Noël dernier, on retrouve l'Effa Cerne Yeux dans la teinte 2. Puis le mascara Hypnose en full size, ça c'est plutôt sympa. Pour compléter la routine génifique, ce format de 10 ml. Pour aller avec le parfum, la lotion corporelle La Nuit Trésor, ici dans un format 50 ml. La lotion tonique Confort apaisante dans un format de 50 ml. Et enfin la dernière case de ce calendrier de l'Avent qui est assez lourde, donc on va la découvrir ensemble. Un parfum? Ah oui, quand même, on retrouve cette fois-ci le parfum La Nuit Trésor dans un format qui fait 30 ml. Alors,
Je dois dire que le contenu est assez proche du contenu du calendrier de l'Avent. Seulement, si les références que je vous ai présentées vous plaisent, c'est vrai qu'il y a quand même de très beaux formats. Il y a un assortiment de make-up, de skincare et également de parfums. Donc je dois dire que c'est un coffret qui est finalement assez complet, qui je pense est largement rentabilisé parce que j'ai pas fait le calcul de la valeur réelle de tout ce qu'on retrouve à l'intérieur, mais il y a quand même de jolis formats au niveau de leurs soins et les soins Lancôme coûtent assez cher et on termine quand même par un format 30 ml d'un parfum. Donc pour le prix en promo, c'est-à-dire 69 € et quelques, c'est plutôt pas mal, en tout cas c'est honorable. Et bien voilà, ceci me permet de clôturer cette vidéo unboxing de coffrets que j'avais mis de côté puisque j'avais envie de vous les présenter et de les découvrir avec vous. Je dois dire qu'ils sont tous très différents les uns des autres mais qu'ils valent tous le coup et qu'ils sont intéressants. Donc voilà, je vous laisserai évidemment toutes les références dont je vous ai parlé en barre d'infos comme d'habitude si jamais vous voulez vous procurer un de ces coffrets ou deux de ces coffrets ou si vous voulez vous gâter et opter pour plusieurs références. Et en attendant la prochaine édition, pour ça il faut qu'il y ait des coffrets qui sortent, et bien je vous dis à très vite parce que je vous proposerai évidemment d'autres vidéos en attendant. Je vous embrasse. Bye bye!